Nous sommes la résistance. Nous sommes la lueur dans l'obscurité. Et où est-ce que vous comptez aller? Loin de tout ça. Le plus loin possible de vous. Bon, déjà, soyez pas surpris par le titre, on vous avait prévenu, on va faire des titres plus putaclic. Bonjour à tous et à toutes, je suis Loïs Lambert et je suis accompagné comme toujours de mon fidèle acolyte Léo Lambert, et nous sommes les créateurs de La Marche, et aussi d'une magnifique marque de basket que j'ai actuellement à mes pieds. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Mec, tu montes pas tes pieds dégueulasses. T'es con quoi? On se retrouve pour la fin de la saison et on est là pour vous parler un petit peu, pour se poser, pour prendre un petit peu de temps d'arrêt après la fin de la saison 1 qui nous a demandé beaucoup de temps de travail. Donc on va commencer par une petite partie détente, une petite partie... C'est-à-dire qu'on va vous raconter des anecdotes rigolotes de tournage. Ah, qu'est-ce qu'on va rigoler sur cette partie? Je le sens bien. On commence par la première, t'avais envie d'en parler? Donc la première version de La Marche, il faut savoir qu'elle ne ressemblait pas du tout à la version que vous avez visionnée. À la base, l'introduction était assez ridicule. Je vais vous proposer plusieurs extraits pour que vous en jugiez par vous-même. Tout ça pour dire que heureusement que le montage existe, sinon cette introduction ne serait pas du tout comme elle est. Quand on avait lancé la marche avec Léo, l'idée de la marche, je me disais putain ça va être génial, on va créer un truc de... Là c'est vraiment ce que j'imaginais au départ. Mais quand on a lancé le truc, j'avais parié énormément sur ça, j'étais en mode c'est vraiment le projet sur lequel tu vas t'éclater et tout. On avait passé des heures à tourner, puis Léo il m'a montré la première version et j'ai fait... Ah! Et pour comprendre, je propose immédiatement de visionner un extrait. Finally, I get the remote. Ah, c'est pas mal. Quoi? Ce qui nous dépasse, ce qu'on ne comprend pas, ce qui nous terrifie. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ce qui nous tue ne nous rend pas plus forts. Putain, ça n'a aucun rapport. Ouais. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Comme quoi, le montage, ça peut sauver le pire des films, n'est-ce pas, Naissance d'une nation? Donc, la seconde anecdote était sur le second épisode, qui est un de ceux que personnellement j'ai préféré faire. Dans le 6e épisode, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de fumée. On a eu un contact qui nous a passé une machine à fumer, ça nous a été très utile. Pourquoi? Parce que dans le second épisode, il y a une ambiance un peu brumeuse, un peu enfumée. Mais c'est parce qu'on avait rempli la salle de fumée. On n'avait pas de machine à fumer, donc comment on a fait? Eh ben, on a fumé un max de clopes. On s'est enfumé la gueule parce qu'on avait besoin de fumer et que la salle était très très grande et on avait absolument rien pour faire de la fumée. En sortant de l'épisode, on n'avait plus de voix, ça a été une introduction assez difficile à faire. Donc, conclusion, prenez des machines à fumer, c'est quand même vachement plus pratique que... Non, c'est pas ça la conclusion. Justement, les enfants, si vous avez entre 10 et 12 ans et que vous n'avez pas les moyens pour vous acheter une machine à fumer car vous avez 10-12 ans, mais que vous avez le moyen de vous acheter un paquet de cigarettes et que vous voulez enfumer votre décor pour faire du Minecraft, qu'est-ce que vous faites? Appelez un maximum de vos copains, fumez un maximum et enfumez votre salle. Bon, on garantit pas que vous en ressortiez vivant, mais au moins vous aurez votre fumée.
La troisième et dernière anecdote pour laquelle on va faire un max de vues parce qu'on veut qu'on nous rende notre fric. Je veux mon fric! Merde! Et pour faire un max de clics, on s'est fait arrêter par les flics, on a eu droit aux bombes lacrymo, on s'est fait taser, partager un max, voilà c'est tout. T'as un truc à rajouter sur cette anecdote? Ta clique. Non sérieusement, vas-y raconte l'anecdote. Alors en fait ce qui s'est passé, là on s'est dit bon on va tourner dans la campagne, normalement on devrait pas avoir de soucis, on n'est pas dans un lieu abandonné comme dans le 1.5. Sachant que le 1.6, c'est déjà 2 mois qu'on tournait cet épisode, parce que vous l'avez vu, il est sorti 2 mois avec 2 mois d'intervalle. Il nous a demandé un travail fou. Là c'était les dernières, mais vraiment on avait plus que ça à tourner et on avait fini ce putain de tournage. Le chant que vous avez en arrière que vous connaissez, parce que si vous avez suivi, il était aussi dans le 1.1 et dans le 1.6, c'est un rôle un peu iconique, je vous laisse l'honneur aux gens qui analysent l'émission de comprendre. On devait y retourner absolument sur ce chant pour tourner quelques scènes. On y est allé, on s'est dit on va tourner ça viteuf, en 1 heure c'est réglé. Et là il y avait une voiture en feu, en plein milieu du champ. Mais je m'étais dit, bon ben je vais la filmer, ça va rajouter un peu au côté apocalyptique. Moi pendant ce temps, j'étais en train de régler le micro qui est juste là. J'étais en train de régler tout ça et on crevait de chaud, c'est-à-dire que la caméra, on l'a placée maximum 2 minutes sous le soleil, elle s'éteignait tellement il faisait chaud, on crevait de chaud. Et du coup moi j'étais torse nu en train de régler tout le truc, on est paumé dans la campagne, personne va venir nous faire chier. Alors, du coup, je filme un peu, je pensais que ça pouvait vraiment rendre bien dans le cadre, ça pouvait faire un plan sympathique. Je regarde comment je peux la cadrer. Et là, mon frère qui me fait, oh ben tiens, qu'est-ce qui arrive sur nous Léo? Une voiture de flic! Bon ben, ils viennent pas pour nous, c'est pas possible, leur chemin, ils viennent pas pour nous. Et là, cette voiture s'arrête devant Loïs et 4 hommes en furie sortent de la voiture. Ils foncent vers Loïs comme pour essayer de l'arrêter avant qu'il se barre en courant. Alors nous on n'a pas du tout compris pourquoi. Donc le mec il me voit, il me fait oh toi là-bas bouge pas, viens nous voir et tout. J'étais là what. On a découvert que c'est assez drôle, j'étais en train de filmer une scène de crime. Donc le mec nous dit qu'est-ce que vous faites là, vous allez être accusés, vous êtes les principaux suspects là, comme on était 2 connards qui étaient en train de filmer le lieu du crime. Donc on leur explique, on leur fait mais non pas du tout, on était en train de filmer une émission pour YouTube. Donc déjà quand tu leur dis ça, les mecs te prennent pas au sérieux, ils ont cru qu'on se foutait de leur gueule, on a été obligé de leur expliquer de quoi parlait notre émission, déjà ils nous ont pris, ils ont rien compris. Et le mec nous a dit ouais on pourrait porter plainte contre vous et vous pourriez avoir 300 000 € d'amende. Le mec me prend l'appareil photo et me dit vous supprimez tous les rushs que vous avez pris jusqu'à maintenant. No God No. J'étais au début du tournage, on n'avait pas trop de plans. Si ils nous avaient fait ça à la fin, je me serais barré en courant. Ils ont juste foutu la pression, on leur a expliqué, après on est revenu tourner ici comme on est des thugs sans prendre la voiture quand même en vidéo. Voilà donc la conclusion de cette anecdote, parce qu'il faut une conclusion comme la seconde, c'est si un jour vous voyez des flics les enfants, si vous êtes à peu près 2, vous pouvez essayer de vous faire les 4. Voilà. Si vous frappez fort et au bon endroit. On avait fait que pour le premier épisode de la parenthèse, qui vous avait pas mal plu d'ailleurs. Donc en gros on va reprendre certains points qui ont été relevés par certains abonnés, qui nous ont été dits, et on va vous en parler. Il y a un point très important, c'est dans le film qui est en train de... Il y a le plan qui est en train de défiler juste derrière nous. C'est sur ce plan avec les oiseaux qui tombent. Et c'est dans l'épisode sur Mélancolia. C'est-à-dire que nous pour notre analyse, on a analysé les plans de façon romantique, avec un recul en disant tel ou tel tableau est inspiré de tel ou tel tableau romantique, le mal du siècle, etc. C'est un mouvement qui a extrêmement inspiré la marche, ça se voit notamment sur les plans qui apparaissent là. On a une inspiration qui est très romantique, très contemplative. Évidemment que Lars von Trier s'est inspiré de d'autres mouvements en peinture pour faire son film et donner des éléments à analyser. Et il y a... T'es sérieux? Non mais vas-y, mais pose-toi, regarde l'épisode aussi. Regarde la caméra, bordel. Un tableau qu'il est clair qu'il s'en est inspiré, c'est un tableau de Magritte qui est très connu. Des hommes en costard avec des chapeaux qui montent vers le ciel. Et le parallèle qu'il y a à faire qui est très intéressant, c'est que dans le tableau de Magritte, ces hommes montent vers le ciel. Et on peut résumer très vite ce tableau à ce qui ne vole pas, ce qui ne peut pas voler, finit par s'envoler. Alors que Lars von Trier, il utilise la même composition, la même idée, pour donner un propos beaucoup plus pessimiste et complètement inverse, qui est celui que ce qui a un jour volé
finit toujours par retourner au sol. Amusez-vous à réanalyser toute la scène d'intro de Mélancolia avec un regard surréaliste. Il y a de nombreux tableaux qui apparaissent qui sont en fait des références au surréalisme. En gros, Mélancolia sans Backel, c'est vachement chiant. Complètement. Alors maintenant ça va être à moi de parler un peu, donc je vais rajouter quelque chose sur Michael Gondry et particulièrement sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind. J'ai choisi de pas le mentionner parce que sinon l'épisode aurait été hyper long, c'était un petit détail qui n'était pas essentiel de rajouter. Mais en gros, pendant le tournage de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il y a des pauses comme dans tout tournage. Et comme Michael Gondry, Jim Carrey et toute son équipe ils peuvent pas faire des pauses comme tout le monde, pendant les pauses ils font des courts-métrages. Et un de ces courts-métrages s'appelle Pecan Pie et il est assez particulier, déjà parce qu'il est extrêmement représentatif du style de Michael Gondry, du style très, très onirique. On peut y voir le talent de mise en scène de Michael Gondry, le talent d'acteur de Jim Carrey et l'accent particulièrement mauvais en anglais de Eric et Ramsey qui sont dedans. C'est Eric et Ramsey qui ont insisté auprès de Michael Gondry pour tourner avec Jim Carrey. C'est ça qui a fait naître ce petit court-métrage très particulier. C'est toujours un petit ajout à Eternal Sunshine parce que c'est une suite non officielle à Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc voilà. On vous mettra les liens dans la description. Et puis évidemment, on vous conseille de vous pencher sur les clips dont on parle vaguement dans le 4e épisode et les autres courts-métrages de Michel Gondry. Du coup voilà, on a rajouté à peu près tout ce qu'on avait à rajouter. Simplement, on voudrait faire une petite précision parce que par exemple pour Le Magicien d'Oz, c'était une analyse qui était très personnelle et qui se voulait vraiment accompagnatrice de l'histoire qu'on raconte. D'ailleurs, qu'on vous conseille d'analyser encore une fois parce que la saison 1 a fini un arc qui est très important à comprendre pour la suite. Et voilà, on utilise nos analyses en général pour accompagner notre histoire. Et donc Le Magicien d'Oz, l'analyse qu'on en fait n'est vraiment pas, c'est pas dans le but de décrypter Le Magicien d'Oz et de comprendre le film. De la série finalement, c'est nos personnages vont voir le monde selon les films qu'ils analysent. Les films vont leur permettre de comprendre le monde et comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent. Voilà, donc maintenant, dernier petit truc, parce que c'est passé un truc quand même qui est énorme à la fin de cette saison. On a réussi, grâce à vous tous, à finir la campagne Ulule, quand on l'a lancée, on ne pensait pas du tout que c'était possible, on a dit tout ce qu'on voulait faire. Et grâce à tous ceux qui ont participé, on a pu avoir la petite caméra qui filme actuellement, qui a remplacé celle-ci, qui va nous manquer, hein, parce qu'on a tourné tous les 4 premiers épisodes avec celle-là, et les 300. Grâce à vous, on a pu aussi utiliser des costumes, on a pu par exemple renouveler les micros pour les parties où on parle avec des diaporamas. Et on a tout ce budget pour les épisodes prochains. Actuellement, il doit nous rester 200 € encore de budget pour les prochaines saisons. Et cet épisode 6 nous a littéralement coûté à peu près, avec si on compte l'achat de l'appareil photo, 1600 €. Ouais. Donc voilà. Tout simplement, mais merci aux C'est donateurs grâce à Ulule. C'est grâce à vous que cet épisode a délié, c'est grâce à vous qu'on va avancer. Un grand merci, on ne le dira jamais assez. Et même à tous ceux qui nous suivent. Voilà, à tous ceux qui nous suivent et merci à tous les acteurs qui ont été là pour tous les techniciens qui ont été là pour le 6e épisode. Et pour finir, on va vous laisser sur un petit making-of qui a été fait par on l'appelle notre apprenti réalisateur. Il nous a fait un petit making-of de l'intro du 6e épisode avec des bêtisiers et la montée de A à Z. Il est vraiment talentueux, donc on vous met son Instagram là. Voilà, l'Instagram de Martin. Merci à vous de nous suivre et à bientôt pour la suite, pour la saison 2 le mois prochain. On finit cette parenthèse. Faintly, I'll go to take this head on. Toujours la tête baissée. Tu fais la tête baissée. Tu te lèves. Je peux envoyer, Léo, je peux envoyer de la fumée en masse. Il n'y a Comme pas de son. ça, voilà. Et là, tu la lèves. Lui, il est là, qui regarde vers là. Si toi, tu passes derrière, mais que tu te mets ici, ça rendra bien. Et on aurait dit que tu t'étais rangé, tu vois. Tu t'es rangé là, ça c'était top. C'était top. Ouais, non, ça va en vrai. Je dois faire quoi après? Je dois faire quoi? Tu bouges pas et tu dois avoir un air inquiétant comme ça. Ok, Tu je fais là. là. Oui, c'est nul. T'es comme ça, tu fais. Ok. Compliqué. Ça, et si ça remarche? C'est pas Ou alors je fais des blagues. Voilà. Loïs, l'assistant réalisateur, ok. Pas sur ce plan. Vas-y.
Martin, recule. Attends, recule, c'est pas ton ballon. Attends, j'arrive à genoux moi? À hauteur de ta tête? Non, tu vas arriver debout, je vais me Non, voilà. Je vais tapoter l'épaule quand tu vas, d'accord? Lui, il se me prend pas le genou. Ok, vous savez comment je vais faire? On va faire un effet glitch et je vais reprendre sans fumer. Alors, l'épée, on a mis. Ces ombres qui nous pourchassent. Si on veut pouvoir continuer d'avancer, il faut les accepter. Arrêter de leur tourner le dos. Et enfin les combattre. Ok. Gros plan sur les côtés du. Pas besoin de faire un gros plan. Oh ce bâtard! Est-ce que t'as un masque et que si je te frappe, le masque il tombe et qu'on doit encore attendre? Parce que sinon, jeune homme. C'était ici. Attends. Les gars, c'est mieux quand vous en L'acteur Corentin est à bout de force. Les réalisateurs, Louis et Léo Lambert, lui ont tout reparti. Cette fois-ci, il demande les heures. Il était dans le même état que quand on avait les super en fait.